Bonjour et soyez les bienvenus. Évaluation bilan, page 147. Haroun Tazieff, le prince du feu. Le célèbre volcanologue Haroun Tazieff est né le 11 mai 1914 à Varsovie d'une mère polonaise et d'un père russe. Il meurt à Paris à l'âge de 83 ans. Qui n'aurait pas aimé suivre ce volcanologue de génie dans ses expéditions? Grand maître des volcans, mais aussi agronome, écologiste, alpiniste, peintre, boxeur, rugbyman, Haroun Tazieff était un touche-à-tout de génie. C'est lui surtout qui, le premier, fit découvrir au public le grandiose spectacle d'un cratère en colère. Qu'un monstre entre en éruption dans le monde et Tazieff se précipitait à son chevet, observait, analysait, expliquait, filmait, courait d'une explosion à l'autre avec toujours la même passion depuis 1948. Enfant, il ne pense qu'en immensité glacée, son ambition. Explorer les pôles. Mais le destin du petit Haroun va l'entraîner en Belgique, puis en Afrique. C'est à 34 ans que sa vie bascule au pied du volcan Kituro en éruption. Le prince du feu connaît là un coup de foudre qui le conduira sur tous les cratères du monde, de la Cordillère des Andes à l'Antarctique. On aimait le franc-parler, l'accent rocailleux, les yeux bleus azur, le visage bruni, la charpente de sportif de ce bonhomme indépendant et volontaire qui posait, heureux et fier, au sommet de tous les volcans du monde. D'après Sophie Guichard. En arabe, هارون تازييف أمير النار هو عالم البراكين. ولد في 11 ماي 1914 بفارسوفيا من أم بولونية وأب روسي. مات في باريس عن عمر يناهز 83 سنة. من لم يحب متابعة هذا العالم الكبير للبراكين العبقري في بعثاته الاكتشافية، المكتشف أو الذي قاد الجمهور لاكتشاف عالم البراكين، المعلم الكبير للبراكين، وأيضا المهندس الزراعي، الرسام، الملاكم، لاعب الرجبي، البيئي، ومتسلق الجبال. لقد كان اللمسة العبقرية التي تولد المشهد الفخم لشخصية غاضبة، أن الوحش يتجول في عالم تزييف يندفع إلى جانب سريره، يلاحظ، يحلل، يشرح، يصور، يجري من انفجار إلى آخر، دائما بنفس العزيمة منذ 1948. طفلا لم يكن يفكر إلا في العواصم المجمدة، طموحه اكتشاف القطبين، ولكن قدر تازيف الصغير قاده إلى بلجيكا ثم إلى أفريقيا. وفي 34 سنة من عمره انقلبت حياته رأسا على عقب عند سطح بركان كيروتو المتجول. أمير النار يعرف هنا صاعقة ستأخذه إلى جميع الحفر في العالم، من جبال الإنديز إلى القارة القطبية الجنوبية. نحب صراحة كلامه، لقد أحببنا حديثه الصريح، ولكنته الصخرية، وعيونه الزرقاء السماوية، ووجهه البني، وهيئته الرياضية. هذا الرجل المستقل المتطوع الذي ظهر سعيدا وفخورا على قمة كل البراكين في العالم.
compréhension de l'écrit. نروحوا إلى فهم الأسئلة. Première question. Qui est le narrateur de ce texte? De qui parle-t-il? L'auteur du texte est Sophie Guichard. Elle parle de Haroun Tazif. 2. Quel est son domaine d'activité? Il est volcanologue. Pourquoi Haroun Tazieff est-il qualifié de touche-à-tout? Haroun Tazieff est qualifié de touche-à-tout car il a exercé plusieurs métiers. À quel âge découvre-t-il la passion des volcans? Il découvre la passion des volcans à 34 ans. Relève dans le texte 3 expressions le qualifiant physiquement. Il a les yeux bleu azur, le visage bruni et la charpente de sportif. Quelles sont ses qualités morales? Il est ambitieux, passionné et franc. Quel était le projet auquel il était attaché? L'a-t-il réalisé? Justifie ta réponse par une phrase du texte. Son rêve était d'explorer les pôles, mais il ne l'a pas réalisé. Le passage qui le montre est « Mais le destin du petit Haroun va l'entraîner en Belgique, puis en Afrique. C'est à 34 ans que sa vie bascule au pied du volcan Kituro en éruption. Le prince du feu connaît là un coup de foudre qui le conduira sur tous les cratères du monde, de la cordillère des Andes à l'Antarctique. Qu'est-ce qui est désigné par le mot souligné dans la phrase ci-dessous? Qu'un monstre entre en éruption dans le monde et Tazieff se précipitait à son chevet. Le mot monstre désigne un volcan. Relève dans le texte 3 expansions du nom, un adjectif, un complément du nom et une relative qui se rapporte à Haroun Tazieff. Commençons par les adjectifs. Nous avons indépendant. À la fin du texte, nous avons indépendant, volontaire, heureux et fier. Le complément du nom, عندنا ce volcanologue de génie. Complément du nom. On a la relative qui posait au sommet, la fin, qui posait heureux et fier au sommet de tous les volcans du monde. 10. À qui est comparé le volcanologue? Comment appelle-t-on cette comparaison? Le volcanologue est comparé au prince du feu. شبه العالم البراكين بأمير النار. هذا التشبيه نسموه métaphore. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'outil de comparaison. ما عندناش أداة المقارنة. Donc c'est une métaphore. نشوفوا التمرين الأخير. Réécris le passage suivant au présent de narration. يعني الفقرة الصغيرة راهي مكتوبة في l'imparfait. نعاودو نكتبوا الأفعال في le présent. Qu'un monstre entre en éruption dans le monde et Tazieff se précipitait. هنا نحي AIT نحط se précipite à son chevet. Observer, la même chose, j'efface AIT, je mets le E. Observe, analyse, كيف كيف, explique, نحي AIT نحط E. Film, نحي AIT نحط E. Courir, نحي AIT, je mets le T, court. Alors نعاود. Tazieff se précipite à son chevet, observe, analyse, explique, filme, court d'une explosion à l'autre avec toujours sa même passion depuis 1948.
Dernière question. Retrouve dans le texte un autre qualifiant de Haroun Taziev qui pourrait servir de titre. جيت في النص صفة أخرى تميز هارون تازياف ويمكن وضعها كعنوان. هنا عندنا الفوق هذه un volcanologue de génie. نروحوا écrit à l'occasion de la célébration de la journée du savoir le 16 avril. Ton professeur de français te charge de réaliser la biographie d'un personnage célèbre. يعني بمناسبة يوم العلم الأستاذ طلب منك كتابة فقرة عن شخصية مشهورة. Redis ce récit de vie dans lequel tu racontes la vie de ce personnage, tu fais découvrir son parcours, tu révèles un ou deux traits de sa personnalité. À titre d'exemple, حطيت لكم أنا واحد على Martin Luther King. Martin Luther King, né à Atlanta, Géorgie, le 15 janvier 1929, Martin Luther King étudie la sociologie et la théologie, puis devient pasteur comme son père. L'œuvre de Gandhi ne le laissait pas indifférent. Il reprend les idées de ce grand leader indien et devient lui aussi son adepte de non-violence et un grand défenseur des droits des Noirs américains. Le 28 août 1963, il organise la célèbre marche sur Washington pendant laquelle il prononce le fameux discours « I have a dream », l'hymne à la solidarité et l'espoir d'entente entre communauté noire et communauté blanche. En 1964, il est le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix à être récompensé. Il n'a que 36 ans. Le 4 avril 1968, il a été assassiné au moment où il se trouvait sur le balcon de sa chambre du Lorraine Motel. سأشرح النص إلى العربية. مارتن لوثر كين ولد في أتلانتا بجورجيا في جانفي في 15 جانفي 1929 من ولد في سأعيد الشرح. ولد في 15 جانفي 1929. مارتن لوثر كينغ درس السوسيولوجيا والدين المسيحي ثم أصبح زعيم أمريكي من أصول أفريقية وناشط سياسي إنساني من المطالبين بإنهاء التميز العنصري ضد السود. في 1964 حصل على جائزة نوبل للسلام وكان أصغر من يحوز عليها وعمره لا يتجاوز 36 سنة ويعتبر من أهم الشخصيات التي ناضلت في سبيل الحرية وحقوق الإنسان. في 4 جانفي أفريل 1968 تم اغتياله لحظة وجوده بشرفة غرفته بلورين موتيل. هذه الشخصية درست علم الاجتماع والمسيحية وأصبح قسا مثل والده وعمل الغاندي على أن لا يتركه غير مبالي فقد تبنى أفكار غاندي أو هذا القائد الهندي وأصبح أيضا من محاربي العنف. وتم اغتياله طبعا قلنا في شرفة غرفته بلورين موتيل. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.
هذا النص عن شخصية مارتن لوثر كينغ.